Bonjour, je suis le critiqueur. Quand on pense à Noël, on a généralement en tête l'image du Père Noël. Ou de Jésus pour certains, j'imagine. Mais il est rare que l'on pense immédiatement aux elfes de Noël. Même le cinéma ne sait pas très bien comment les représenter. Par exemple, dans The Santa Claus, il s'agissait d'enfants, mais parfois on engage des acteurs nains. Et à quelques exceptions près, il s'agit généralement de personnages secondaires. Tout du moins jusqu'à Elfman. La première chose un peu étonnante avec ce film, c'est de voir Jason Acuna, plus connu sous le nom de Wee-Man, dans le rôle titre. Parce que Wee-Man, si vous ne le connaissez pas, c'est plus ça que ça. Mais après tout, pourquoi pas? Alors c'est parti. Elfman. La famille Harper se prépare à fêter le réveillon de Noël, mais Eric, le père veuf, vient tout juste de finaliser sa dernière invention. C'est ça. Ça a marché cette fois. Papa, t'as réussi. Ah, cette petite puce génère assez d'électricité pour alimenter toute la maison. Mais faut pas oublier qu'on doit décorer la maison avant que mamie arrive. Ah, oui, j'ai dans ma main l'avenir de l'énergie renouvelable, je t'assure. J'ai toujours cru en toi, Eric. J'ai jamais perdu espoir, tu sais. C'est grâce à ton financement que c'est possible. Il faut que tu vois ce truc. Je peux te rejoindre en ville. Mec, c'est Noël, tes gamins t'attendent pour décorer le sapin, tu peux pas attendre 2 jours, sérieusement? Peut-être qu'en fait ce film est un drame social. Eric souffre de la mort de sa femme. Fêter Noël en famille est trop douloureux pour lui, alors il se réfugie dans le travail. Regardez, par exemple, dans la scène suivante, à peine sa mère est arrivée qu'il prétexte de devoir aller chercher le jambon pour s'enfuir. Et il porte un gilet par-dessus sa chemise, comme une carapace, pour cacher son cœur et donc ses vraies émotions. Oh, et bien entendu, sa voiture est noire, qui est, comme chacun le sait, la couleur du deuil. Mais il se peut aussi que ce soit l'une de ces comédies à la con. Nous sommes en direct de la parade de Noël qui traverse maintenant le centre-ville. Il faut dire que l'ambiance est vraiment exceptionnelle. Oh, attendez, on me parle dans l'oreillette. Ça, c'est du journalisme. Le bureau de surveillance de l'armée de l'air situé à Kenosha, au Wisconsin, fait état de déplacement d'un objet étrange dans le ciel. C'est tout à fait incroyable. Apparemment, cet objet descendrait directement du pôle Nord. Mais pas de panique, des avions de chasse sont déjà en route pour le détruire, quelle que soit cette chose. Que Dieu bénisse l'Amérique. Je crois que depuis le début du film, on a eu droit à toutes les chansons de Noël qui pouvaient exister. Décoration de Noël. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir mettre ensuite? Salut. Eric. Bonsoir. Oh, pardon pour le retard, j'avais encore plein de choses à faire au Oh, y a pas travail. de problème. Enfin, vous savez, c'est pas facile la période de Noël. Évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu avec le mixage du son? On n'entend que dalle à cause des 3 teubés qui parlent dans le fond. Émile. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Oh, je Ah suis non, doubleur y a pas de de problème. cinéma, Non, c'est parfait. ouais, Non, trop c'est bien. juste- Ce soir, c'est le réveillon. Eric invite la jolie bouchère à passer le réveillon avec sa famille. Lorsque soudain... Excusez-moi, professeur Harper. S'inquiétant de l'absence d'Eric, le reste de la famille Harper décide de faire comme si c'était normal. Ah bon? Est-ce que tu sais que cet elfe, un jour, a appartenu à ton arrière-arrière-grand-père? Tu sais, ton papa n'a jamais cessé de croire que lorsque la vie devient vraiment difficile, on peut toujours demander de l'aide à ce petit elfe. Je voudrais que ma famille soit heureuse comme avant. Et que papa rentre à la maison. C'est tout ce que je veux pour l'instant pour Noël. It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road that you go. Nous faisons enfin connaissance avec notre héros, dont les scénaristes ne se sont même pas emmerdés à lui donner un nom.
Au bout de toutes ces années d'ancienneté, j'ai enfin un boulot sur le traîneau. Et qu'est-ce qu'on me donne comme promotion? Un poste de chef ramasse-popo. Toujours au service du Père Noël. J'ai quand même le sentiment que je pourrais faire quelque chose de mieux dans la vie. Nope. Hé, Père Noël, je me disais, tu pourrais m'augmenter? Petit peu connard quand même, le Père Noël. Tim Allen était beaucoup plus sympa. Les trois brigands un peu débiles qui ont kidnappé Eric veulent maintenant récupérer son invention chez lui. Ouais, à la Home Alone en gros. Car pourquoi s'emmerder à inventer de nouveaux concepts? Attends, c'est quoi ça? Il y a vraiment un garde devant chez nous. C'est pas un gamin. Mes potes, je vais vous dire ça. C'est un troll. Hein? C'est pas si grave, j'ai pas peur d'un troll. Tu sais pas de quoi tu parles? Allemagne. 1975. Je commandais une équipe de marines en mission de reconnaissance en Allemagne de l'Est, je me rappelle. On était au bord d'une rivière à côté. Montenberg. 8 de mes hommes ont traversé le pont. Il y en a qu'un qui est revenu. J'ai rien compris à cette histoire de troll. Qu'est-ce que ça a à voir avec le reste? Notre elfe abandonné arrive dans la maison et fait la rencontre des gamins. Des enfants. Salut, je m'appelle Kissy. Ok. Vous deux, vous êtes des sales mioches, comme dirait le Père Noël. Je me casse. Mais non, t'en vas pas comme ça. Je veux rien entendre. Si tu te casses, pourquoi tu montes à l'étage? Mais attends, reste. Je l'ai eu cette fripouille. Tiens, Mamie, mais non. Casey explique à l'elfe qu'elle a fait un vœu. C'est ça. C'est moi qui l'ai fait. ma parole, ce doit être un vieil elfe. Merci, Père Noël. Eh, le remercie pas non plus, il aurait pu prendre 2 secondes pour t'expliquer la situation, plutôt que de te jeter hors du traîneau comme un malpropre. Mais alors qu'ils expliquent la situation à l'elfe, Amy la bouchère débarque. C'est pas mon papa! C'est la bouchère! Quoi? Vite, on va en haut! J'espère que je ne dérange pas. Oh non, pas le moins Eric, du monde. ton papa m'a invité à dîner et... Papa n'est pas... Non, oh, il s'habille encore. Reste ici, fais comme si t'étais mon père. C'est quoi le plan au juste? En quoi c'est important de faire croire à la fille que tout va bien et que Eric va descendre d'une minute à l'autre? Où sont vos putains de priorités? Ça fait des heures qu'il a disparu. Partez à sa recherche, nom de Dieu! Voilà, mademoiselle. Je fais mon lait de poule avec des œufs de dinde et du petit lait. Je suis désolée. Il est trop acide. Non, ça va. C'est juste que c'est passé par le mauvais trou. Je rigole pas du tout pour les mêmes raisons. Au passage, c'est moi où ça ajoute une musique de suspense là-dessus, on a l'impression de regarder un film d'horreur. Mon papa ne chante pas très bien. Un biscuit? Merci beaucoup. Pendant ce temps, l'un des méchants part en mission pour aller détruire tous les réseaux téléphoniques du coin. Bonsoir, monsieur l'agent.
Vous avez une ampoule cassée à l'arrière. Ok. Ah oui? Je vais être dans l'obligation de vous emmener au poste. Je vais être obligé d'utiliser un mime pour exprimer ce que je ressens. I'm not even mad. That's amazing. Allez, passez un bon réveillon. Ok. Mais changez l'ampoule. Ouais, je m'en occupe. Attendez une petite minute. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Des outils? D'accord, je vais être réglo avec vous, oui. Je ne veux pas retourner en tôle. J'ai raté mon audience au tribunal la semaine dernière. Et là, je traîne avec des criminels. Le camion, il est volé. Tous ces trucs, on les a volés aussi. Et on a kidnappé un scientifique. Et là, ça fait quelques heures que je déglingue des lignes téléphoniques et des antennes relais. Et puis on l'a ligoté, le type. Il pourrit dans une grange, le gars, c'est flippant. Si vous voulez, je vous montre où c'est. On pourrait le libérer, on serait des héros. Vous m'avez bien eu. Bravo. C'était un tout petit peu rigolo. L'un des méchants se fait passer pour un électricien afin de voler la puce, mais la ruse ne fait pas long feu. Je regarde pas. Je crois qu'il se passe quelque chose là-haut. Il faudrait jeter un œil. Un troll? Tu n'es pas un troll. T'es qu'un lutin. Les personnes de petite taille sont très sensibles à la façon dont on les appelle. C'est compréhensible en même temps. Après que le méchant ait pris la fuite, la petite bande n'a d'autre choix que d'expliquer toute la situation à Amy. Et ce gars là-haut hyper bizarre dans le labo, c'était qui? Je sais. Ce type a tenté de voler mon papa. Il voulait sa dernière invention. Quelle invention? La cellule solaire TX-180. Votre papa est sûrement en ville, j'aurais pu aller le chercher. On voulait pas vraiment que tu partes. Parce que papa t'aime beaucoup. Vraiment? Parce que vous aviez l'air tellement content qu'elle soit là 10 minutes plus tôt. C'est la camionnette dans laquelle le voleur est monté? Quoi? J'appelle la police. Y a pas de réseau? Notre elfe part libérer Eric. Laisse tomber, Mickey. Tu ne viendras jamais à bout de ce troll. Ah ouais. Quoi? Mais c'est quoi le délire avec les trolls? Ce film se passe dans une sorte d'univers alternatif? Je suis venu te sauver. Oh. Il était une fois une petite fille qui a fait un vœu à une poupée elfe drôle. Cassie? Oui. Si tu as le pouvoir de faire apparaître de la neige sur 500 mètres, je suis sûr que tu peux trouver un moyen de te débarrasser de ces trois cons plutôt que de prendre la fuite. C'est déjà Elfman? Personne n'a jamais prononcé ce nom avant. Je sais pas, c'est un peu comme si, lorsque les parents de Bruce Wayne se font buter dans l'allée, son père lui disait « Vite Batman, prends la fuite !» C'est pas du tout un troll. C'est pas un lutin non plus. C'est quelque chose beaucoup plus terrible. T'as un vrai problème avec les nains, toi, hein? Puis d'abord, c'est qui ces méchants? Alors ok, ils veulent l'invention machin truc X22B. TX-180. Ouais, voilà. Mais pourquoi? Comment ils ont découvert son existence? Le type vient juste de finir de l'inventer. Il bosse pour qui? Ce type au début du film? Difficile à dire puisqu'on ne le reverra jamais. Et absolument rien n'indiquait qu'il puisse être le méchant. Et puis ils en feraient quoi de la puce d'abord? Il y a sûrement déjà au moins 15 brevets dessus. Désespéré d'avoir échoué, l'elfe de Noël sans nom part sur le toit en espérant que le Père Noël va venir le chercher. Il faut qu'on sauve papa, bon sang. Elfman peut nous aider. J'en suis sûre. Comment tu l'as appelé? Elfman. Comme Superman ou Spiderman. Si on pouvait trouver un moyen pour que Elfman ait enfin confiance en lui. Il faut qu'il découvre tout son potentiel. Un costume. Qu'est-ce que tu dis, Cassie? Il faut qu'on lui fabrique un costume. It came upon a midnight clear, that glorious song of ocean, whose horns are Peut-être qu'on peut faire ça. landing
Ouais, fabriquer des costumes, c'est super marrant. Et pendant ce temps, du côté d'Eric. Tu es Elfman. Si aux yeux de Ryan et Casey. Et de Spano dans la scène d'avant. Ils ont des pouvoirs, ouais, mais les elfes de Noël ont aussi leurs faiblesses. Superman a sa kryptonite. Les elfes de Noël ont le gui. Hein? Depuis quand les elfes craignent le gui? Pourquoi? Comment ce type fait ça? En fin de compte, Eric parvient à se libérer tout seul. Oh, qu'est-ce que je suis content de vous voir, Mélupion. Est-ce que c'est Elfman qui t'a sauvé? Un peu, oui. Comment il est venu J'ai ici? fait le vœu qu'il vienne nous aider. Oh, je le savais. Ouais, et Elfman te l'a dit aussi, ça doit aider. Il était une fois une petite fille qui a fait un vœu à une poupée elfe drôle. Casey? Oui. Oh, je le savais. Oh, oui, tiens. T'es venu. Je voulais goûter le jambon. Les méchants s'apprêtent à assaillir la maison. La famille Harper prépare sa défense. Sympa le dîner de Noël, hein? Et on n'a pas encore attaqué le jambon. Elle a un problème avec le jambon, celle-là. Non, ça finit, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh, sale gosse. Non. Mais pourquoi il jette des trucs aussi légers? Meurs! T'es qui d'abord? Elfman. Ouais, même réaction à vrai dire. Donne-moi tout de suite le TX 180. Oh, enfin, la puce. La voilà. Regardez-moi ça, c'est génial. Ryan, non. Embrassez-vous dessous maintenant. Ça renversera les énergies négatives. Mais qui invente toutes ces règles? Je ne suis pas un hobbit. Encore moins un pauvre lutin. Je suis Elfman. Ils l'ont pris pour une demi-portion. Et ils vont s'en prendre plein le fion. C'est l'heure de la baston finale. Ça vole, ça se tape, ça se jette des paquets de lentilles à la gueule, ça se fait écraser par un gâteau aux fruits géants, la police arrive inexplicablement à la fin... Ouais. Conclusion? J'ai jamais eu un seul jouet quand j'étais petit. À chaque Noël, c'était pareil. Rien de rien. Papa, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont aller en prison tous les trois. Le soir du réveillon? Ouais, enfin, ils ont un peu kidnappé ton père, mon gars. Tu veux faire quoi? Les inviter à manger le jambon? Allez, venez, on se rapproche un peu. Tout le monde dit merci, Elfman. Merci, Elfman. Ok. Mais dans ce cas, pourquoi pas aller encore plus loin, hein, tant qu'à faire? Merci, Elfman. Elfman est évidemment un mauvais film. Difficile de faire une histoire aussi plate, la réalisation est bourrée de faux raccords, et surtout ce n'est pas très fun. Et c'est bien ça le principal problème d'un film pour enfants. Je me demande vraiment pourquoi et comment ce projet a vu le jour. Outre la présence de Jason Acuna, tout le monde est dans un registre complètement différent du sien. Les réalisateurs et scénaristes sont plutôt habitués aux films d'horreur, et je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais ce type-là, c'est le docteur Herbert West du cultissime Reanimator. Je suis le critiqueur. Joyeux Noël. Vous avez une ampoule cassée à l'arrière.